Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire une vidéo de tirage pour les énergies de l'année 2025, l'année entière. Voilà, je vais partir sur un tirage en deux choix. Pour vous aider à choisir, je vais vous sortir une carte de cet oracle, l'oracle de la créativité, qui est très beau, que j'utilise habituellement pour écrire mais jamais pour les tirages, donc je me suis dit que là ça pouvait être une première. Et puis après voilà, j'ai sorti déjà des cartes que je n'ai pas encore regardées et on va les découvrir ça ensemble. J'ai plein de nouveaux oracles, donc voilà, je découvre les cartes aussi avec vous et je suis toute excitée parce que le Papa Noël a été très gentil cette année. Alors, on va sortir une carte pour le choix numéro 1. Nous allons avoir le souffle du bois. Voilà, le souffle du bois. Regardez bien cette carte. Les couleurs, les dessins, le bois. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous attirer? Ça, ce sera le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, on va avoir la cage est ouverte, le ciel infini s'offre à toi. Donc là, c'est pas du tout le même délire, on est plutôt sur du noir et blanc. Et peut-être que c'est le message qui peut vous interpeller, vous parler. J'ai déjà oublié. La cage est ouverte, le ciel infini s'offre à toi. Un appel à la liberté, un appel à s'envoler, sortir des enfermements, voilà. C'est à vous de voir, je vous laisse faire votre choix. Et je vous dis à tout de suite. Bienvenue aux personnes du choix numéro 1, le souffle du bois. Je ne connais pas la signification de la carte. J'irai peut-être lire le message à la fin du tirage. En attendant, on va regarder, on a tout ça, plus on a le domaine sentimental aussi à aller voir. Les petits papiers, je les garde pour après. Donc, qu'est-ce qu'on a en premier lieu? Je vous ai sorti un personnage Disney, de mon nouvel oracle Disney que j'adore, je suis complètement fan, pour vous donner une énergie de l'année. Ici, vous avez Jiminy Cricket qui est une idée brillante. Jiminy Cricket, dans Pinocchio, c'est la conscience, la conscience qui parle à Pinocchio, qui essaie de le mettre sur le droit chemin ou de le remettre sur le droit chemin quand il s'en éloigne. Donc, ça peut être votre conscience qui vous parle, ça peut être votre mental, votre intuition, la voix à l'intérieur de vous qui vous souffle des idées. Vous êtes très cérébral cette année. On vous conseille ici d'être à l'écoute des choses qui peuvent passer, de la petite voix qui peut s'immiscer en fait dans votre tête, dans votre oreille, parce qu'elle a probablement des idées à vous envoyer, des messages à vous faire passer. Une idée brillante, oui, probablement qu'au cours de l'année, il y a quelque chose comme ça qui émerge, une idée qui vient de vous ou une idée qu'on vous soumet, pourquoi pas, et qui pourrait vous ouvrir des portes. Voilà, on vous parle. En tout cas, je le vois, ce Jiminy Cricket avec sa main comme ça en train de vous parler. On va voir par la suite ce que ça veut nous dire. Qu'est-ce qu'on a? On a Eros on a dans l'oracle de Amour et Psyché l'attirance physique. Alors, je ne peux pas vous la montrer de trop près parce qu'elle est plus que suggestive, cette carte. Donc voilà, je ne peux pas la montrer de trop près. Mais on a l'attirance physique en fait. Donc il y a quelque chose... Même moi avec ces deux cartes, je verrais bien l'idée d'une étincelle, de quelque chose qui vous attire. Alors là, on parle d'attirance physique. Mais ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui vous attire sans que ce soit une autre personne. Le sentimental, on ira voir après. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir comme ça un coup de cœur pour une personne au cours de l'année, on verra plus tard. Mais moi ici, je verrais une forme de... Alors, il peut y avoir cette idée où... vous décidez en fait de changer quelque chose, de faire, je sais pas, de changer votre look, votre apparence physique. Je vais réussir à trouver les mots parce que peut-être que vous avez comme ça une intuition, vous avez la petite voix qui vous souffle que c'est le moment de faire souffler un vent de fraîcheur sur votre vie. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Je sens bien ce côté un peu, voilà, il y a quelque chose qui
qui attire d'un coup, il y a quelque chose qui se rafraîchit dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a? On a le pape ici. Avec ce pape, vous êtes dans une dynamique de dialogue, de bienveillance. Ce pape, je suis en train de voir qu'on peut le mettre en relation avec ce criquet, donc cette conscience, parce qu'on a ici en fait une figure de protecteur, de mentor, de guide spirituel ou pas spirituel, hein, d'enseignant. Il y a des messages qui vous sont transmis, que ce soit de façon subtile ou que ce soit vraiment dans la vraie vie. Vous pouvez être cet enseignant. Peut-être que cette année, c'est vous aussi qui prenez ce rôle de guide, de faire passer les messages, les enseignements, voilà, prendre quelqu'un sous votre aile. On peut avoir des coachs, peut-être qu'il y a des gens qui se lancent dans le coaching de couple, pourquoi pas. Le coaching aussi pour les relookings, vous savez, ça se fait beaucoup là, pour que des personnes reprennent confiance en elles par le biais de en se sentant bien dans leur corps, voilà, reprennent le contrôle de leur image. Hein. On peut avoir tout à fait ce type de dynamique. Mais en tout cas, ici, il y a de la compréhension. Il y a de la bienveillance, de l'empathie, des conseils, de l'écoute. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment un mot qui va être important pour vous cette année, ça va être l'écoute. Bon, ça commence bien, c'est assez intéressant, enfin c'est très intéressant même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'homme et on a les poissons. Donc ici, on a une énergie d'abondance, on a de la fluidité dans votre vie au cours de cette année, on a des transactions, ça peut être des transactions financières, ça peut être vraiment une activité, je suis en train de regarder ce pape là parce que ça peut être un banquier aussi le pape, hein, je ne sais pas, mais voilà, cette idée qu'il y a du flux. Qui vient à vous, il y a des échanges, vous émettez et vous recevez. Alors ça peut totalement être financier, hein, vraiment avec les poissons, c'est totalement possible qu'au cours de cette année, le domaine financier prenne une place très importante dans votre vie, qu'il y ait des transactions qui soient importantes, des ventes, des commerces, on peut avoir un petit peu tout ça, vous voyez, quand l'argent circule. Mais de manière plus générale, c'est aussi l'énergie qui circule. On voit que ces poissons, en fait, ils avancent avec vraiment beaucoup d'aisance. Hein. Ils nagent, ils glissent dans l'eau. Et vous, en fait, c'est un petit peu cette énergie. Pour vous, cette année, il y a quelque chose de très fluide, de très... les choses se facilitent, les planètes s'alignent. Hein, on a l'impression jusqu'à maintenant, c'est... parce que peut-être qu'aussi, vous écoutez, vous apprenez. Soit vous avez beaucoup appris, ou vous apprenez encore, mais vous êtes très relié, en fait, à un petit peu cette partie à l'intérieur de soi qui donne les conseils, hein, un petit peu, cette espèce de super conscient ou supraconscient, je ne sais plus comment on dit, mais... voilà, vous êtes connecté, pourquoi pas à un guide, pourquoi pas à des anges. En fait, je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais il y a quelque chose comme ça en fait qui est plutôt simple, parce que ici, cet homme-là, ça peut être vous, que vous soyez homme ou femme, peu importe, mais il est dans sa polarité dynamique, active, confiante. Voilà, c'est quelqu'un qui se prend en main, c'est quelqu'un qui agit. Ça peut être dans certains cas un associé. Voilà, un associé, quelqu'un avec qui vous lancez un business, un client ou voilà, quelqu'un avec qui il y a comme ça des transactions, des échanges. Voilà. Ensuite, on a alors ici le 9 d'épée, on a le roi de bâton, je vais essayer de vous les mettre comme ça, le roi de bâton, et on a le cavalier de denier. Alors, avec ce 9 d'épée, on a quand même pas mal d'angoisse. On se pose des questions. Est-ce que mon idée est bonne? Est-ce que je me lance? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je ne prends pas un risque avec ces transactions, ces échanges, voilà, on sent que avec ce roi de bâton, il y a un leadership, une volonté d'entreprendre que je vous disais, hein, qui est vraiment présente sur cette carte. Donc vous vous prenez en main, hein, comme je vous disais, vous êtes dans votre puissance. Pour moi, vous êtes vraiment ce roi de bâton là. Mais ça n'empêche qu'on peut être plein de confiance, savoir que son idée, parce que vous avez une idée cette année qui vous tient à cœur et vous êtes un peu Archimède dans son bain et vous vous dites Eureka, ça y est,
j'ai l'idée qui va, je sais pas, changer ma vie professionnelle, ma vie personnelle, ma vie sentimentale, ma vie de manière générale. J'ai cette idée, je sens que ça va marcher. Je vais me lancer parce que ça ne va pas rester qu'à l'état d'idée. Je vais me donner les moyens de le faire. Peut-être que je vais démarcher aussi, hein, démarcher des associés, démarcher des personnes qui peuvent donner des fonds ou investir ou faire de la pub. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Mais ça n'empêche que il y a des moments où la nuit j'ai un petit peu de mal à dormir parce que je me demande si ça va vraiment marcher. Et puis toute la confiance que j'ai pendant la journée, au moment où je baisse la garde le soir, il y a tous les doutes qui me reviennent en pleine figure. Et oui, c'est pas simple du tout. Mais il faut savoir que le 9 d'épée, ce sont des angoisses, ce sont des peurs qui sont plus irrationnelles. Hein. Quand on est sur du 9 d'épée, on n'est pas dans des blocages qui sont concrets, on est vraiment dans sa tête ici. Et on a un cavalier de denier qui va nous parler de justement prendre le temps, planifier, séquencer les choses, un pas devant l'autre. Mais par contre, le fait de planifier les choses, c'est pas seulement ah oui, je vais faire ça, oui, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est ah oui, il faut que je fasse ça, je le fais. Et je fais ce premier pas. Et je me fixe ce premier objectif. Et je fais en sorte de l'atteindre. Une fois que je l'ai atteint, quel est mon deuxième objectif? Ok, donc maintenant, je fais ça. Et voilà. Et on avance comme ça petit à petit. Et je pense que c'est aussi ce conseil que vous donne le tarot. C'est-à-dire que ça va être la manière de dépasser les angoisses et de dépasser ce truc où on est hyper excité par une idée qu'on a, puis on voit vraiment plein de trucs, ça part dans tous les sens, on sait ce qu'on veut faire, mais en même temps il y a tous ces doutes et est-ce que ça va marcher et par où je m'y prends et comment je commence, et ça peut court-circuiter cette énergie du roi de bâton. Donc ici le cavalier de denier, il vient justement vous donner la clé pour ne pas court-circuiter votre idée, votre étincelle là qui est brillante, on vous l'a dit dès le début, donc voilà, qui mène à quelque chose. Donc voilà, c'est ce que vous dit le tarot ici. Ok, ici on a la carte qui vous dit Conclusions are within reach. Ça veut dire que vous allez atteindre la conclusion de quelque chose. Vous allez arriver à un but, vous allez arriver à, justement, comme je vous disais avec ce cavalier de bâton, vous allez arriver à un objectif que vous vous êtes donné, à la conclusion de quelque chose. Donc pour moi, cette idée que vous avez là, eh bien, je pense que c'est tout à fait réalisable au cours de l'année. En prenant le temps, en mettant un pas devant l'autre, en vous fixant de petits objectifs progressifs, pour moi, vous pouvez arriver au bout au cours de cette année. C'est une éclipse de pleine lune. Donc vraiment, ça vous augure de quelque chose qui est vraiment un gros changement, une révolution dans votre vie. Voilà, vous pouvez mettre en place cette révolution, mais par contre, ça ne va pas se faire comme ça. Et justement, on ne vous encourage pas à faire ça. Alors ici, on a l'astre qui vous accompagne au cours de l'année, c'est le soleil. Donc justement, c'est le fait de briller. C'est le fait aussi, le soleil c'est le moteur de notre vie, donc c'est vraiment que là, c'est ce que je vous disais, vous vous prenez en main, vous savez ce qui vous anime, vous avez énormément de volonté, c'est votre personnalité profonde qui s'exprime ici, qui demande à sortir. Donc vous avez cette capacité à vous montrer, à vous exposer, à vous lancer, à oser, à briller. Enfin voilà, vraiment c'est une énergie magnifique pour vous accompagner cette année. En termes d'énergie, un peu de blocage, alors on pourrait avoir justement une rétrogradation. Donc ici, la rétrogradation, c'est quand en fait on a l'impression que la planète elle se déplace dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'elle recule dans le zodiaque au lieu d'être dans le sens de la marche avant. C'est une illusion d'optique, hein, bien sûr, parce que les planètes ne reculent jamais, mais en astrologie, la rétrogradation, elle va nous parler d'un moment où justement, peut-être que cette idée, à un moment donné, peut-être que ce soleil, il va... enfin, ça rejoint ce que je vous disais, donc j'arrive pas à mettre des mots dessus, mais... c'est pas quelque chose que vous allez faire direct, vous allez vous jeter tête baissée dedans. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait ce 9 d'épée. Parce qu'à un moment donné, cette volonté, cette énergie du soleil, elle va subir une sorte de blocage. Mais ce blocage, il ne sera pas là pour rien. Il va être là pour vous permettre d'étudier, de vous poser des questions, cavalier de denier, planifier,
mettre en place les choses pour comment je vis, comment je vis ma volonté, comment j'ai envie de l'exprimer dans le monde, comment j'ai envie de me montrer, qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme, c'est pas forcément laisser une trace, mais qu'est-ce que j'ai envie de révéler de moi au monde ou à mon entourage ou voilà, au monde de manière générale, qu'est-ce que j'ai envie de montrer. Voilà, ça va être ce questionnement-là qui va se mettre en place. Le signe qui vous accompagne, ça va être le signe des Gémeaux. Donc les Gémeaux, on est vraiment sur cette énergie de l'idée de Jiminy Cricket là, qui est très mentale, hein, je vous disais, très cérébrale. Les Gémeaux, hein, c'est vraiment, j'ai plein d'idées, j'en ai pas qu'une d'ailleurs, j'ai plein d'idées, ça part dans tous les sens. J'ai envie d'explorer plein de directions, j'ai plein de centres d'intérêt, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de communiquer, justement la communication, ça va être très très important pour vous. Justement, cette rétrogradation du soleil, elle va vous permettre de faire un peu le tri dans toutes ces idées pour vous éviter de partir dans tous les sens, pour vous éviter de vous perdre en fait, de vous éparpiller et de vous lancer dans 15 trucs à la fois, ce qui fait qu'après vous vous découragez, vous êtes paumé et vous faites rien. Et ça pourrait vous empêcher de mener votre idée à terme, d'atteindre ces conclusions qu'on voyait là. Donc je pense que cette rétrogradation du soleil, elle va vous permettre de canaliser le faisceau de votre pensée, le rayon de votre volonté aussi, sur un objectif bien précis et pas partir dans tous les sens. Et enfin on a une maison qui est la 10e maison. Non, je pense que vous voyez rien du tout. 10e maison. Je ne suis pas du tout surprise. La 10e maison, c'est là où on se réalise. C'est la réalisation personnelle, professionnelle, sociale. C'est le travail, c'est la vocation. Donc pour moi, cette idée que vous avez là, ce serait plutôt quelque chose de l'ordre de la vocation du travail. Donc voilà, quelque chose de nouveau qui se met en place, qui va vous permettre, avec ce soleil en 10e maison, de vous épanouir, de vous réaliser et de briller. Voilà. Plutôt sympa. On va aller voir au niveau sentimental et je vous lirai le message de la carte. Alors, au niveau sentimental, première carte, nous avons la Lune. On reste dans le domaine de l'inspiration, des émotions. On a quelque chose, on est beaucoup dans le ressenti ici. On n'exprime pas forcément ce qu'on ressent, mais on le vit pleinement avec cette Lune. On est aussi dans le domaine de l'intimité avec la Lune. Il y a des choses qu'on ne peut montrer ou dire qu'à son partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses qu'on ne montre pas au monde entier. Ici, vous êtes dans cette facette au niveau de la vie sentimentale. Vous êtes peut-être prêt aussi à vous ouvrir à ce niveau-là. On a quoi ici? On a le jeu de l'amour. Ok, le jeu de l'amour avec la Lune, hein, peut-être qu'on est aussi dans les jeux de couple qui se passent la nuit, au clair de lune, vous voyez ce que je veux dire, je ne vous fais pas un dessin. Il peut y avoir de ça un petit peu des jeux, des choses qui sont de l'ordre de l'intime en fait, hein, mais au travers de ces jeux, on se dévoile. C'est pour ça que j'avais cette sensation de l'intimité très forte, parce que voilà, on se dévoile, on se montre, c'est des choses qu'on n'aurait peut-être pas faites avec une autre personne, mais là, il y a quelque chose. Alors, ça peut être aussi, hein, si vous êtes seul, ça peut très bien être le jeu de l'amour, c'est-à-dire qu'on prend ça un petit peu, on prend les rencontres, la nouveauté comme un jeu, on s'amuse. Il y a peut-être une envie de s'amuser tout en vivant une forme d'intimité avec une personne ou des personnes. Voilà, on a peut-être des rencontres charnelles hein, ici au cours de l'année pour certaines personnes. C'est totalement possible. Mais en tout cas, n'oubliez pas la notion de jeu dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. Gardez une part de légèreté, amusez-vous avec votre partenaire, amusez-vous tout seul. Il peut y avoir des personnes aussi qui ont des jeux seuls. Enfin, je veux dire, voilà, c'est important aussi de se connaître. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce qui va être positif, on a de la distance. Donc ici, il faut le prendre dans le sens de on prend de la distance par rapport à une situation, on
on n'est pas la tête dedans, on n'est pas à vif, voilà, on arrive à rationaliser, c'est quand même très Gémeaux aussi cette énergie, parce que là vous n'êtes pas dans quelque chose de passionné, vous n'êtes pas dans la prise de tête, vous êtes plutôt dans ok, on se pose, on réfléchit, on essaye peut-être aussi de se mettre à la place de l'autre, vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça où on fonce pas tête baissée, quelle que soit votre situation. Peut-être que pour certains, vous prenez une distance avec le fait de se mettre en couple, avec le fait d'aimer, d'être aimé. Tout simplement. Il peut y avoir le fait aussi de prendre de la distance par rapport à une personne. Et ça peut être très positif parce qu'ici, on peut avoir un break, on peut avoir juste un moment de réflexion, on peut avoir une séparation aussi, hein, qu'elle soit définitive ou temporaire. Ici, c'est dans le positif. Donc, a priori, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la bonne évolution de votre vie sentimentale par la suite. Donc, qu'est-ce qui peut être négatif? Ok, on a l'évasion. Donc, ici, c'est dans le côté qui peut être problématique. Donc, on peut avoir justement cette difficulté à se poser dans quelque chose. L'évasion, on a envie d'ailleurs. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a besoin de prendre de la distance parce qu'on se sent plus connecté ici à la personne ou aux personnes avec qui qu'on fréquente ou à la manière qu'on avait de fonctionner jusqu'à maintenant. Voilà, on a envie d'autre chose, mais peut-être que c'est pas possible à l'heure actuelle. Peut-être que voilà, c'est quelque chose qui vous appelle, qui vous titille, mais soit ça pose problème parce qu'il y a des contraintes émotionnelles, professionnelles, physiques, enfin voilà, soit parce qu'il y a des blocages aussi dans votre tête, vous n'êtes peut-être pas prêt aussi, voilà, mais en tout cas ici vous voyez la distance, on peut avoir une relation avec une personne qui est physiquement éloignée, vous voyez, on a de la difficulté en tout cas à concrétiser quelque chose, hein. J'ai du mal à trouver le mot que je cherche depuis tout à l'heure, mais ce que je veux vous dire, c'est que là, on est plus dans des énergies, c'est toujours de l'air, hein, comme je vous disais, c'est des énergies du Gémeaux, donc on a du mal à se poser, hein, on plane un peu, on est dans les airs, mais on a du mal à être sur le sol, quoi. Donc ça nous mène à quoi? Ah bon, ok, vous avez la connexion. Donc, malgré tout ça, il y a bien une union, une connexion, une reconnexion, enfin, oula, il y a quelque chose d'extrêmement positif ici, hein. Vraiment, on a l'image du couple, donc voilà, tout va bien. Mais justement, c'est parce que ça passe par une forme de distance à un moment donné, où dans certains cas, vous allez vous éloigner de là où vous êtes. Vous allez peut-être faire un voyage. Au cours de ce voyage, vous rencontrez quelqu'un, mais c'est une rencontre sur un lieu de voyage qui est possiblement loin de chez vous. Et donc, ça pose problème parce que c'est un amour de vacances. Mais donc après, il y a de la distance. Et l'épreuve de la distance fait que justement il y a cette connexion qui se met en place, il y a quelque chose de très fort ici. Donc voilà, hyper positif. C'est pour ça qu'il y avait cette lune, parce que la lune, c'est l'âme qui parle. Donc ce sont des ressentis, des émotions, des sentiments qui sont forts ici. On ne parle pas de quelque chose comme ça, quoi. Même s'il y a l'idée d'un jeu, parce que ça commence peut-être aussi comme un jeu, ou parce qu'on a besoin de jouer, on a besoin d'avoir un regard jeune en fait. On a besoin de retrouver aussi la fraîcheur peut-être des premiers temps pour certains, hein. Ça peut être là aussi la prise de distance, hein, pour retrouver, parce que dans certains cas, il y a peut-être ce manque de légèreté, ce manque de fraîcheur. On est peut-être pris dans le couple, dans les contraintes du quotidien, métro, boulot, dodo, enfin voilà, et puis on perd un peu le piment, ce qui fait qu'on est tombé amoureux de l'autre. Et donc il peut y avoir besoin de prendre de la distance par rapport à la relation, ou de prendre de la distance à deux, peut-être faire un voyage à deux dans certains cas, pour lâcher avec vraiment ce qui plombe, et puis retrouver le côté séduction, jeu, voilà, et se reconnecter. Alors, je vais vous lire le message de la carte du souffle du bois, et je ne sais pas ce que j'ai fait du livre, si je le vois. Il est là. Et quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Alors, le souffle du bois.
souffle du bois, vous êtes capable de surmonter les obstacles. Bon, ça commence bien. Avancez d'un pas sûr et confiant, cessez de douter, 9 d'épée, hein, car vous avez la force nécessaire pour surmonter les difficultés qui surviennent dans votre existence. Ce sont des opportunités d'engendrer de nouvelles manières de vivre, plus en phase avec votre véritable nature. Voilà. Bon, là, il y a un petit rituel que je ne vais pas vous donner. Hein. On vous dit, ayez le courage de rétablir l'équilibre et il y a, en dernier mot, le printemps. Donc, ça pourrait très bien être une date ou une période qui va être importante dans vos projets au cours de cette année. Ou bien, c'est tout simplement, symboliquement, le printemps, c'est la naissance ou la renaissance de quelque chose. C'est quelque chose qui est en train d'émerger. C'est un réveil. Voilà ce que je peux vous dire pour cette année. C'était un très très beau tirage pour vous. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous. Vous pouvez me suivre sur TikTok. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et puis je vous dis à très bientôt. On se retrouve avec le groupe numéro 2, ceux qui ont fait le choix de la carte « La cage est ouverte ». Le ciel infini s'offre à toi. On ira regarder dans le livret le message associé à cette carte. Tout à la fin du tirage, bon là c'est quand même assez clair, hein, y a quelque chose qui se libère, qui s'ouvre devant vous, voilà, on ira voir, hein, mais si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez une idée de ce que ça peut être. Donc on va regarder votre tirage, j'ai déjà sorti les cartes. Pour commencer, c'est un personnage Disney. Donc vous avez ici, je n'ai plus le nom de ce personnage, c'est la vieille dame qui est dans Rox et Rookie. Et c'est une carte qui dit une profonde reconnaissance. Donc ici on a une personne, qui a le cœur sur la main. D'ailleurs c'est pas pour rien si elle a cette main comme ça. C'est une personne qui est très généreuse, très empathique. C'est une personne qui prend soin des autres. Dans le Disney, elle recueille ce petit animal, ce petit renard qui est blessé ou qui est tout seul, je ne sais plus vraiment l'histoire. Et beaucoup d'autres l'auraient laissé en fait à son sort parce que les renards ils sont pas très très bien vus, c'est des voleurs, ils sont rusés, voilà. Ils n'ont pas une très bonne réputation, mais elle s'est pas arrêtée à ça. Et moi j'ai vraiment cette sensation que ici c'est une énergie profondément généreuse qui vous accompagne au cours de cette année. Et c'est quelque chose pourquoi vous allez justement recevoir de la reconnaissance. Vous n'allez pas être, ça va pas être, comment dire, on va pas vous abuser, on va pas vous prendre pour une poire en fait. Hein, vous voyez, c'est vraiment parce que votre intention elle part du cœur et les gens le reconnaissent ça. Alors qu'est-ce qui vient ensuite? On a le doux abandon. Le doux abandon. On est sur quand même ici. Moi, j'ai l'impression qu'on a des gens qui se laissent aller à leur... qui baissent la garde sur quelque chose et qui ouvrent leur cœur, ou leurs sentiments, voilà, ah ben oui, ben c'est pas pour rien qu'il y avait la cage ouverte, le ciel infini s'offre à toi. Et je pense qu'il y a pu avoir des résistances pendant longtemps pour vous. Ouais, c'est ça. Vous vous êtes bloqué dans quelque chose. Je pense que là, pour le coup, c'était vraiment des blocages qui étaient intérieurs. Des peurs, non, je ne peux pas faire ça parce que, ou non, je ne serai jamais capable de, ou non, enfin, voilà, par rapport à vos croyances, etc. Non, ça ne se fait pas, si là. Et là, il arrive ce moment où vous relâchez complètement par rapport à ces peurs, par rapport à ces blocages. Et c'est ça, c'est la cage qui s'ouvre. Et là, en fait... vous laissez sortir cette énergie d'amour débordante qui est en vous. Et en fait, ça vous fait... ça vous enveloppe, ça vous fait du bien. Vous aviez besoin de ça. Mais vous aviez perdu la connexion. Vous n'y arrivez plus. D'ailleurs, si on regarde bien cette carte, elle est en noir et blanc. Il y avait un côté un peu, justement, noir, blanc, gris... un petit peu tristoun, hein, un petit peu, je vois la vie en deux couleurs, et puis soit c'est noir, soit c'est blanc, voilà, il y avait un côté un petit peu arrêté comme ça, et là on est plus sur des tons
doux, pastel, des tons chauds. On a un côté beaucoup plus voilà, apaisé, qui fait du bien. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Eh bien oui, on a tempérance ici. Tempérance, c'est la douceur. Voilà, pour vous, il y a beaucoup de douceur cette année. Il y a des choses où, là, je le sens qu'on accepte. Je ne sais pas ce que vous avez accepté, vous seul pourrez le savoir, mais vous acceptez quelque chose, vous acceptez d'arrêter de lutter. Parce que en luttant contre vous, contre le flux des événements, c'est à vous que vous faites mal en fait. Et là en fait, tempérance c'est une guérison. Ça va de mieux en mieux, petit à petit, les choses s'arrangent. Si vous sortez d'une grosse souffrance, ça va aller progressivement de mieux en mieux. Vous pouvez vous dire ça quand vous vous levez, hein, si vous êtes adepte des phrases, des affirmations positives. Chaque jour, je me sens de mieux en mieux. Voilà, chaque jour qui passe, je me sens de mieux en mieux. Chaque jour qui passe, je fais un pas de plus vers la guérison. Il y a des communications qui s'adoucissent. Il y a peut-être des communications qui s'ouvrent, des échanges. On dit les choses, on exprime ce qu'on ressent. Il peut y avoir des réconciliations ici, en tout cas, voilà, des compromis. Il y a toute cette énergie-là qui est un petit peu... On va pas... voilà, on va pas dans le frontal, on va pas dans l'imposition des choses, on reste pas campé sur ces positions-là. Non, là, on essaye d'aller... comme je vous disais, avec cette personne qui est très généreuse, on essaye d'aller à la rencontre de l'autre. Voilà, on essaye de trouver un peu le point du milieu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Ah oui, parce qu'il y a le serpent, ok. Et voilà, on a le serpent et les cigognes. Donc, effectivement, on a cette énergie qui, je pense, est plutôt du début d'année, ou peut-être que vous êtes sur cette énergie depuis quelques temps, où, pour moi, là, je le sens comme la blessure, hein, la personne qui a pu être trahi, qui est dans une situation qui est pas saine, ou qui sort d'une situation pas saine. Mais il y a quelque chose comme ça qui est un peu embrouillé, comme... voilà, on voit juste un serpent ici, mais moi je vois plus le nid de serpent où on est dedans et on se dit qu'est-ce que je peux faire parce que là, quoi que je fasse, ça va mordre de tous les côtés. Et peut-être que du coup, vous-même, vous êtes un peu dans cette optique où... vous répondez à tout ça par une forme d'agressivité, vous vous protégez en agressant avant d'être agressé, vous voyez, vous mordez, vous êtes tête sec. Voilà, moi j'ai l'impression que tout ça c'est pour masquer une blessure, quelque chose qui vous fait mal et vous avez besoin de guérir de ça. Et justement, en fait, même s'il y a des conflits, même s'il y a ce poison qui est un petit peu à l'intérieur de vous, qui vous fait mal, et vous gardez cette colère, vous avez l'impression que c'est pour vous venger, que c'est pour faire payer quelqu'un qui vous a fait du mal. En fait, c'est à vous que vous faites mal. Vous voyez, on me dit souvent, mais voilà, je pense qu'il y a besoin de lâcher une colère, une rancœur. Voilà, un sentiment de trahison. Peut-être des critiques aussi, voilà, qui ne sont pas bien vécues. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, justement, on voit qu'avec ces cigognes, vous allez quitter cet état-là. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va s'améliorer, qui va passer au cours de l'année. Vous allez aller vers du mieux, vous allez vers une renaissance, un nouveau jour qui se lève. On a 2 cigognes ici qui sont en train de faire leur nid, donc pourquoi pas, ça peut être un déménagement. Peut-être que vous éloignez aussi de personnes toxiques au sein de la famille ou au sein d'un endroit dans lequel vous vivez ou d'un voisinage, pourquoi pas. Hein. Et j'ai l'impression que vous allez construire votre nid ailleurs ici. Parce qu'avec tempérance, on peut avoir la notion de déplacement aussi. Hein. Les communications, les déplacements, voilà. Pour moi, c'est une carte qui représente beaucoup le Verseau, donc... il y a la notion de l'air comme ça, hein, je bouge, mais c'est pas un truc du jour au lendemain, c'est une évolution qui se fait doucement. Ensuite, en arcane mineur, on a la Reine de Coupe. La Reine de Coupe, je trouve que elle va très très bien avec
cette dame-là. Voilà, j'ai l'impression que vraiment, ça, c'est la même énergie. L'énergie du cœur qui s'exprime, l'énergie de la femme qui prend soin, qui donne son amour. Voilà, il y a vraiment ça ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. Ok, vous avez deux reines ici. Donc, vous êtes sur des énergies très très féminines, hein, que vous soyez homme ou femme, mais jusqu'à maintenant, vous n'avez que des femmes qui sont sorties. La reine de bâton, elle est un peu plus dans l'action, mais ici, vous avez deux facettes en fait. Vous avez le ressenti et vous avez l'action. La reine de bâton, elle va entreprendre. La reine de bâton, elle va se lancer. Elle a du charisme. Elle peut convaincre. Elle va peut-être exprimer les choses. On peut avoir ici deux femmes. Voilà, on peut avoir deux personnes. Alors ça peut être un couple, ça peut être des sœurs, ça peut être des amis, des collègues de travail, une mère, une fille. Vous voyez, il peut y avoir... moi, j'ai l'impression que entre ces deux femmes, on a ça. Voilà. Qu'il va falloir faire venir cette énergie-là de guérison, de compréhension, de l'empathie. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça avec cette personne? Pourquoi est-ce que cette personne réagit comme ça avec moi? Est-ce que c'est vraiment parce qu'elle veut me faire du mal ou est-ce qu'il y a une raison derrière? Quelle est la souffrance que cette personne peut avoir derrière? Vous voyez, il y a peut-être quelque chose un petit peu comme ça. Et la troisième, qu'est-ce que c'est? Et on a un 4 de coupe. Avec ce 4 de coupe, on a... moi, j'ai l'impression en fait qu'ici, ce 4 de coupe, il nous parle de quelque chose qui stagne et qui fait que on ne se sent pas épanoui dans ce lien peut-être, dans cette relation. On peut voir ça comme ça. Est-ce qu'on s'ennuie? Est-ce qu'en fait, il nous manque quelque chose? Est-ce qu'il nous manque cette personne? Est-ce qu'on est brouillé avec cette personne? Et il y a eu peut-être un sale coup qui a été fait, il y a eu des choses méchantes qui ont été dites, les paroles qui ont dépassé la pensée. Voilà, on a fait ou dit des choses qui font qu'il y a une relation qui s'est brisée. Et en fait, cette relation nous manque, cette personne nous manque. On aimerait la retrouver parce que quelque part, elle fait partie de notre équilibre sentimental, mais équilibre émotionnel, pardon. Ça demande de faire un pas vers cette personne. Alors est-ce que en attendant, vous attendez que ça vienne de cette personne, mais à un moment donné, il sera peut-être nécessaire que l'un des deux fasse le premier pas, peut-être vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a work through your fears, ça veut dire travailler sur vos peurs. Donc ici, il y a des choses... Alors, c'est possible que ce conflit, cette situation vienne vous révéler certaines peurs que vous avez, vous mettre face à certaines peurs. Peut-être que c'est ça aussi qu'il faut aller comprendre derrière la situation qu'il y a avec ce serpent. C'est peut-être que, comme je vous disais, le serpent, le scorpion, c'est comme le serpent, il pique. Il pique quand il se sent acculé. Donc, c'est pour masquer une forme de peur, ce que je vous disais, on agresse avant de se sentir acculé. Du coup, je pense que c'est dans ce sens-là, il faut aller chercher quelque chose à ce niveau-là. Ce qu'il y a derrière, quelle est la peur qui parle derrière cette émotion-là, et cette peur, elle a un message pour vous. Cette peur, c'est peut-être ça aussi que vous avez besoin de libérer, d'abandonner. Voilà, ce doux abandon, cette cage qui s'ouvre, vous voyez. Vous avez peut-être peur de révéler, de parler de ce que vous ressentez. Vous avez peur d'être vulnérable. Oui, il y a un petit truc comme ça. Maintenant, on va aller voir les petits papiers. Je vais commencer par la première, le karma. Donc, ici, on a une interception. Donc, l'interception, elle va nous parler d'une énergie qui est étouffée entre deux autres. Ça veut dire que cette énergie, elle est présente, mais elle n'a pas le loisir de se développer. Elle est un peu, emprisonnée, comme vous voyez. Donc, on va aller voir déjà quelle est cette énergie. Donc, on a le Capricorne. Quand on a le Capricorne qui est intercepté, on a de la difficulté à être endurant. On a de la difficulté à
on baisse les bras en fait, voilà, c'est un petit peu ça. On baisse les bras très très vite. On abandonne, alors vous aviez le 12 abandon, donc l'abandon, on peut s'abandonner à quelque chose, c'est-à-dire arrêter de résister ou se laisser aller dans quelque chose parce que ça nous fait du bien, mais attention à ne pas laisser tomber quelque chose qui vous ferait du bien, mais juste parce que vous avez l'impression, vous n'avez pas la patience, vous n'avez pas la force, vous savez que ça va être long, que ça va être compliqué et que vous baissez les bras avant de commencer. Vous voyez, il y a un petit côté un petit peu comme ça. Alors que cette énergie du Capricorne, elle pourrait vous donner justement la capacité à tenir dans la distance, sur la distance. Le Capricorne, il va abattre beaucoup de travail. Le Capricorne, il est patient, il est persévérant. C'est sûr que c'est pas celui qui va vous parler le plus, c'est pas celui qui va le plus s'exprimer, il est plutôt pudique au niveau des émotions, mais pour autant, il ressent des choses. Et par contre, il est présent, quoi. Et puis, il fait des choses sur du long terme. Donc, voilà. Peut-être que ça peut être intéressant de faire ressortir cette énergie de patience et de persévérance. Je le ressens dans la persévérance. On a en maison, on a le milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'était un peu comme celui de tout à l'heure, puisqu'on avait la maison 10 tout à l'heure. Le milieu du ciel, il va justement vous parler ici plutôt de la carrière, du travail, de la réalisation personnelle dans un projet, dans une optique dans un projet de vie, hein, vous voyez. Donc justement, c'est peut-être à ce niveau-là que l'énergie du Capricorne, elle serait importante parce que milieu du ciel, maison 10, c'est la maison du Capricorne. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et il y a peut-être des peurs aussi qui vous empêchent. Ici, ça peut parler. Ça peut nous parler de collègues de travail ou d'associés ou alors ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes brouillé parce que vous voulez aller dans une direction au niveau de votre devenir, de votre évolution professionnelle et puis cette personne n'accepte pas peut-être tout simplement pour des raisons qui lui appartiennent, mais vous avez peut-être besoin aussi de montrer sur le long terme que votre vision de la vie et que vous prenez en main votre destinée. Il y a peut-être besoin de ça également. Donc quel est l'astre qui vous accompagne? C'est la Lune. La Lune, elle va justement vous amener à être beaucoup plus dans vos émotions, à l'écoute de vos émotions, de vos peurs aussi justement, parce que dans la Lune, on a les peurs qui se réveillent. À l'écoute des cycles aussi. Laisser faire les choses. Justement, il y a un petit peu ce côté tempérance où il y a un moment pour agir et puis il y a un moment pour laisser faire. Moi, j'ai un petit peu cette impression-là. C'est une énergie qui est féminine. La Lune, c'est un astre qui représente la féminité. Vous aviez beaucoup de cartes qui représentaient le féminin. Ces deux cartes-là peuvent représenter, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, deux facettes de votre personnalité. Hein, oui, je pense que je l'ai dit. Celle qui ressent, celle qui agit. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une exploration ici du féminin. Ici, c'est le milieu du ciel très particulièrement, plus que la maison 10. C'est vraiment un point précis du ciel. Donc, il y a quelque chose ici... c'est assez, je ne vais pas dire crucial, mais il y a une question de moment. C'est le moment de révéler quelque chose. C'est le moment, comme vous pouviez avoir avec la Lune et les cycles, hein, il est peut-être arrivé le moment de faire rayonner ce féminin, d'aller à sa rencontre, parce qu'il vous manque quelque chose ici. Peut-être que vous avez tendance à voir les relations féminines ou le féminin en général comme quelque chose qui peut être source d'embrouille, voilà, peut-être avoir des croyances aussi limitantes sur de toute façon les femmes c'est tout le temps de la jalousie, c'est tout le temps se tirer dans les pattes, etc. Puis il y a peut-être ici quelque chose où vous découvrez que non, vous libérez peut-être cette croyance et vous vous ouvrez à l'énergie féminine, voilà. Donc maintenant on va aller voir au niveau sentimental.
Alors, j'avais commencé, oui, j'avais commencé par ça. Vous avez les oiseaux. Donc, communication, communication, échange. Pour certains, ça peut être des réseaux, rencontres en ligne, rencontres, voilà. On se parle beaucoup, on s'envoie des textos, on s'envoie, voilà, on se parle en visio. Voilà, il y a des échanges, il y a une forme aussi de légèreté. On partage des choses. Il y a un côté, oui, un petit peu Gémeaux ici. Il y a un côté un peu aérien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'indépendance. Ok. Donc ici, justement, il y a un peu cet oiseau qui pépit, qui vient se nourrir, mais qui ne veut pas être mis en cage. Et justement, c'est assez marrant parce que votre carte de départ, c'est la cage est ouverte, le ciel infini s'offre à toi. Et donc, on a cet oiseau ici, justement, qui est dans le ciel et qui ne veut pas retourner dans la cage. Donc, est-ce que vous avez été prisonnier dans une relation où vous vous êtes senti prisonnier, empêché de faire ce que vous vouliez. Et maintenant que vous êtes libéré de ça, vous n'avez absolument pas envie de retourner dans cette espèce de contraintes, de comportements qui peuvent être parfois toxiques, qui peuvent être un peu mesquins aussi, vous voyez, les trucs un petit peu comme ça. Et vous tenez absolument à votre indépendance. Alors, ça n'empêche qu'on peut être en couple. Hein. Je ne vous dis pas que vous êtes célibataire jusqu'à la fin de vos jours. Mais je pense que vous cultivez l'indépendance avant tout. Le message de cette carte, c'est justement, on trouve d'abord l'amour en soi. Hein, on le dit, on le répète. Mais voilà. Donc, moi, je pense que oui, vraiment là, c'est assez clair. Donc, ce qui est positif pour vous, l'observation, l'analyse. Je regarde ce qui se passe. Mais je prends... Ici, c'est une lunette de vue. C'est, enfin pas une lunette comme ça, hein, une longue vue, voilà. N'importe quoi. Donc on voit de loin, on prend de la distance, voilà, on rationalise, il y a ce côté-là, hein, ici. Donc ce qui peut être un peu négatif, le coup de cœur, donc soit vous l'avez pas, soit vous n'avez pas le coup de cœur, c'est-à-dire vous n'avez pas... vous n'êtes pas emballé pour quelqu'un, ou vous n'êtes plus peut-être emballé, il y a peut-être quelqu'un qui est dans votre vie, et puis vous sentez que ça vibre plus, quoi, c'est plus comme ça a pu l'être, et puis vous avez votre cœur qui s'ouvre, et peut-être que votre cœur s'ouvre pour une autre personne. Voilà, il y a un manque, vous aviez le 4 de coupe, il manque ça, en tout cas dans votre vie sentimentale, vous avez du mal à ce que ça prenne vie, comment je peux dire, oui, c'est parce que c'est pas que le coup de cœur en fait, on pourrait le prendre dans le sens du coup de foudre, mais non, c'est vraiment quand le cœur parle, quand on aime quelqu'un en fait, tout simplement, quand on a une personne dans le cœur. Ici on voit que justement on s'éloigne un petit peu, on essaye de regarder ça à la loupe, on se pose des questions. Quels sont mes sentiments? De quoi est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça me manque vraiment, ou est-ce que je suis bien comme ça? Vous voyez, il y a un petit côté un petit peu comme ça. Donc ça mène à quoi? Ça mène à l'écoute. Ok, l'écoute, c'est très féminin. Est-ce que c'est l'écoute de l'autre? L'écoute de soi avant tout, l'écoute de ses besoins, la lune, hein, je vous l'ai dit, l'écoute de vos besoins émotionnels, de vos envies, voilà, votre intuition et vos émotions vous font passer des messages, elles vous disent en fait ce dont vous avez envie. Il faut que vous écoutiez ça. Peut-être que c'est une invitation à ne pas s'emballer ici et à vraiment développer votre indépendance. Et si ça c'est le cas au cours de l'année et que vous sentez que vous avez un coup de cœur ou vous avez des sentiments pour quelqu'un, essayez d'observer ça avec un côté un peu détaché. Voilà, essayez de observer, écouter. Ça va être vos maîtres mots de l'année au niveau sentimental. Voilà les amis, je m'arrête là. J'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, likez, abonnez-vous, partagez, retrouvez-moi sur TikTok. Et je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous dis à bientôt.